Tirons-nous d'ici en vitesse. Quel joli butin. Bektar? Je ne peux pas me défendre. Aidez-moi. Oh! C'était vraiment nécessaire? Hugo, tu ne feras pas de vieux os si tu t'en vas le boulot à moitié fait. Je crois qu'une petite conversation s'impose. Il est tard, je m'inquiète pour Hugo. Il aurait dû rentrer depuis longtemps. Nous savons tous qu'il fait des heures supplémentaires pour pouvoir se payer son passeport pour Zalem. Ce garçon est trop naïf. Ils ne lui accorderont jamais, même s'il arrive à économiser une petite fortune. La première fois qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans, je t'ai dit qu'il fallait mettre de côté au moins 10 millions d'écus pour qu'ils t'acceptent là-haut. Oui, je m'en souviens. La plupart des gens doivent travailler toute leur vie pour y parvenir. C'est pour ça que le consortium place la barre si haut. Et toi, en moins de 3 ans, tu es déjà près du but. Ça n'a pas été si difficile que ça? Ta modestie n'a d'égal que ton courage. Tu me plais. J'aime ta façon de voir les choses. Je suis comme tout le monde. Détrompe-toi, petit. Tiens, goûte-moi cet alcool. On me l'envoie directement de Zalem. Je suis le seul à en avoir. Ah? Une bonne rasade et c'est comme si tu y étais déjà un peu. Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos du stock de nourriture dont nous dépendons. Tu t'en doutes, les aliments de première qualité proviennent des thermes et sont automatiquement détournés par le consortium au profit de Zalem. Sur Terre, les gens doivent se contenter des restes. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est moi qui contrôle l'acheminement des produits, ce qui me permet évidemment de faire de gros bénéfices. Et ceux qui travaillent pour moi ont droit à leur part du gâteau. Ça te dirait de faire partie de mon équipe? Moi, je veux aller vivre sur Zalem. Et qu'est-ce que tu y feras quand tu y seras, hein? Tu m'en diras dans les rues? Les vagabonds ne font pas long feu là-bas. En revanche, si tu restes ici, tu mèneras une vie de pacha. Avec un peu d'ingéniosité, de bons conseils, tu finiras par devenir quelqu'un de riche et de respecté. C'est bien connu, l'argent amène le pouvoir. Tu devrais y réfléchir sérieusement, Hugo. Qu'est-ce que tu as? Hugo! Non, on dirait que tu n'es pas dans ton assiette. C'est lui qui t'a fait boire? Je t'en prie, te mêle pas de ça, Gali. Désolé, mais je ne supporte pas qu'on exploite les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. On reste en contact, hein. Préviens-moi quand tu auras pris ta décision. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux dans un moment. Oh là là là, qu'est-ce que ça résonne. Tiens, avale ce comprimé. Tu es trop jeune pour boire de l'alcool. Ah, ça va, je ne suis plus un gamin et arrête de me materner. Mais ce type pourrait devenir dangereux, tu ne devrais pas le fréquenter. Merci, j'essaierai de m'en souvenir. Mais qu'est-ce que tu fais là, de toute façon? Ah, eh bien, je voulais te voir. Pourquoi est-ce que tu es devenu si méfiant à mon égard tout à coup? Gali, est-ce que tu t'accroches à un rêve? Hein? Tu sais, mon rêve à moi, c'est pas d'avoir de l'argent, mais de partir vivre ailleurs, dans un meilleur endroit. L'argent est juste un moyen d'y parvenir. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui, ben, pour moi, Zalem symbolise cet endroit où j'aimerais passer ma vie. C'est ça, mon rêve. Hugo, combien d'argent il te faudrait pour réaliser ton rêve? Quoi? Petite séance de graissage, monsieur, profitez de la promotion. Graissage maison! Je suis client. Par ici.
Arrête. Hein? Ah, voilà un voleur de vertèbres pris en flagrant délit. Grâce à ce petit joujou, ta carrière s'achève. Montre-moi ton visage. Dépêche-toi d'enlever ce masque. Lâchez-le! Laissez Hugo tranquille! Hugo! Imbécile! Tu vas mourir! Attention, Tanji! On va griller en enfer! Tu peux te sauver, petit voleur, on se retrouvera bientôt. À partir de maintenant, ta tête est mise à prix, Hugo. Oh, Hugo. Quoi? Un piège? Je vais avoir de gros ennuis. On est tombé sur un chasseur de primes. Et il a tué Tanji et il connaît mon nom. Je suis perdu. Calme-toi, il ne reviendra pas tout de suite. Va d'abord récupérer ton argent chez toi et viens ici dès que tu peux. Vous allez m'emmener sur Salem? On n'a plus le choix. Nous nous occuperons des détails quand tu seras là. Fais vite et assure-toi que tu n'es pas suivi. Comptez sur moi. Ce qui lève les possibilités du gladiateur à un autre niveau. La foule est en délire. Ah! Oh, je suis blessé. Zariki éprouve de réelles difficultés. Ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Pauvre Zariki. Il va falloir augmenter ses capacités. Et ça, ma belle, c'est ton domaine. Oh, Je ne peux pas grand-chose pour lui. Il y a encore quelques années, je ne dis pas, mais aujourd'hui j'ai perdu la main. J'étais la meilleure. dommage, décidément tu m'es de moins en moins utile. Les Alem dans tout ça? Regarde un peu avec quel succès ce chasseur de primes élimine les criminels recherchés par le consortium. Si elle est aussi performante qu'on l'affirme, je pourrais en faire notre nouvelle championne. Mais je la reconnais, elle attendait Hugo quand je l'ai ramenée l'autre soir. Elle s'appelle Gali. Oui, c'est bien son nom, tu la connais? Oui. Après une mûre réflexion, tu peux encore m'être utile. Tu veux offrir cette fille en pâture au cyborg du Colisée? C'est une idée assez juteuse. Si elle arrivait à les battre, elle nous ferait gagner beaucoup d'argent. Et tu crois qu'elle va t'écouter et t'obéir? Et comment, lorsque je lui rappellerai que la sécurité de ses amis dépend d'elle, je suis sûr qu'elle acceptera de coopérer. À toi de jouer. Descends dans la rue et trouve-la. Tu n'es qu'un mufle. Quand tu me l'auras ramené, je te renverrai sur Zalem, c'est promis. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec tous ces écus? Au début, quand tu as décidé de choisir ce métier, ce n'était pas uniquement pour gagner de l'argent. Oui, je sais, mais Hugo veut aller vivre sur Zalem et je voudrais partir avec lui. Il faut plus que de l'argent pour être accepté sur Zalem. Hugo est au courant de ce que tu ressens pour lui? Non, Et lui, il ressent quelque chose pour toi? j'en sais rien. Gali, j'ai le pressentiment que cette histoire va mal finir. Voici le rappel des nouvelles primes de la journée. Prime numéro 7, Hugo. Recherché pour vol répété d'organes sur les cyborgs et pour meurtre. Hugo, ils ont mis sa tête à prix. Le montant de la récompense pour la capture de ce dangereux criminel s'élève à 80 000 écus. Gali! Je répète, Hugo, prime numéro 7. Recherché pour vol répété d'organes sur les cyborgs et pour meurtre. Le montant de la récompense pour la capture de ce dangereux criminel s'élève à 80 000 écus. Si vous l'apercevez, vous devez en référer immédiatement au consortium.
500 000. J'y étais presque. Pour 500 000 écus et j'en avais assez. Hein? Gali? C'est vrai ce qu'il raconte? Ils te retrouveront n'importe où. Mais je ne veux pas me cacher. Je pars sur Zalem. Je m'y rendrai par mes propres moyens. Bektar a promis de m'aider. Il m'a dit qu'il s'occuperait de tout. Le consortium a mis ta tête à prix pour 80 000 écus. Ça signifie que tous les chasseurs de primes sont à tes trousses. Je n'ai jamais tué personne. C'est Bektar. Dans un sens, tu as raison à son sujet. Il va quand même m'aider. Le consortium et les chasseurs veulent ma peau. Ça veut dire que je les ai tous contre moi. Je sais que je suis quelqu'un d'assez ordinaire, mais ça ne m'empêche pas d'avoir le droit de rêver. Personne ne peut m'enlever ce droit. C'est la seule chose qui me reste. Je m'en irai à la tombée de la nuit. Reste à l'écart de tout ça. Rentre chez toi. Adieu. Hugo, je t'aime. Hein? Et j'ai besoin de savoir ce que tu ressens pour moi. Ne dis pas de bêtises. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Va-t'en vite, s'il te plaît. Non! Pas avant que tu m'aies répondu. Je ressens la même chose que toi. Je t'aime aussi. Quand tu m'as embrassé, j'ai reçu comme une décharge électrique. On aurait dit que j'avais mis les doigts dans une prise. Je sais. C'est sûrement à cause de l'orage et des éclairs. Raconte-moi comment tu t'es fait ça au poignet. Ça m'intrigue énormément. Cette cicatrice, ça remonte au jour où ils ont tué mon frère. Ils l'ont tué? Oui, c'est lui qui s'occupait de moi après que mes parents aient disparu. Quand j'y pense, ça